Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Reste debout et prends ta Bible. Prends ta Bible. Tu vas partir avec moi dans 1 Jean encore. 1 Jean, chapitre 4. On va lire aujourd'hui du verset 8 au verset 13. Nous avons lu jeudi du verset... du verset 9 au verset 13. J'ai dit, on a lu du verset 7 au verset 8. On continue donc juste la lecture. Donc c'est un passage que vous connaissez déjà. Ok, nous lisons. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son esprit. Prions le Seigneur. Dieu trois fois saint, nous te remercions infiniment pour ta parole de ces moments et de ce jour particulièrement. Nous prions, Père Saint, que ta volonté s'accomplisse dans nos vies. C'est elle que nous voulons. Que ta volonté soit faite dans nos vies comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ô Dieu, accomplis ta volonté dans nos vies. S'il te plaît, Seigneur, fais-le. Au nom puissant de Jésus, nous sommes à ta disposition. Nous sommes devant toi, Seigneur. Nous attendons à toi, Seigneur. Merci, parce que tu nous exauces comme nous t'appelons. Merci parce que tu accomplis ta volonté dans nos vies. Pendant ce programme qui a déjà existé dans ton monde, avant la création du monde. Merci parce que tu permets que nous puissions voir de nos yeux ce que tu as réalisé. Alors, merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Prenons place dans sa sainte présence. Une fois de plus, soyez les bienvenus au Tabernacle de la Liberté. Soyez les bienvenus à ce congrès de surnaturel de ce 20 novembre 2022. Nous continuons à parler donc ce matin de la nature de Dieu, qui est donc l'amour, la nature de Dieu, qui nous a donc été communiquée par
la nouvelle naissance. L'homme nouveau qui se renouvelle donc par la parole. Et cette parole nous a été donnée, nous est donnée aujourd'hui pour notre renouvellement. La nature de Dieu, l'amour. L'homme nouveau est renouvelé selon l'image ou à l'image de celui qui l'a créé. Et l'image de Dieu, c'est l'amour. Donc la nature de Dieu, l'amour. C'est pas ce que nous entendons là-bas dehors, amour, ou ce que nous avons souvent cru manifester vis-à-vis des autres quand nous avons nos intérêts à défendre ou à rechercher. Mais l'amour de Dieu ne dépend pas de ce que nous sommes ou de ce que nous avons fait. L'amour de Dieu, pour l'humanité, pour nous, ça dépend de Dieu lui-même. Ça dépend de Dieu lui-même. Ce n'est pas un amour intéressé. C'est un amour désintéressé. Nous devons le comprendre. Et c'est comme ça que nous sommes appelés, nous sommes interpellés à manifester notre amour vis-à-vis des autres, vis-à-vis du prochain, vis-à-vis de nos frères. On nous dit, le passage qu'on a lu au verset 10, 1 Jean 4, 10, et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. En fait, la plupart, comme je le disais, la plupart des personnes prétendent aimer parce qu'ils veulent rembourser une reconnaissance. Oui, ils veulent rembourser. Dieu ne nous aime pas parce que nous l'avons aimé, ou parce que nous lui avons fait quelque chose, ou parce que nous lui avons rendu un service. Non, ce n'est pas pour cela. Parce que là, c'est très facile d'être reconnaissant ou d'aimer quelqu'un qui t'a fait du bien, quelqu'un qui est gentil, quelqu'un qui est aimable. Mais ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça que Dieu nous aime. Dieu ne nous aime pas parce que nous sommes aimables, mais Dieu nous aime juste parce que c'est sa nature d'aimer comme ça. Comme on le voyait, j'ai dit que nous sommes sans force, nous sommes dans le péché. Nous sommes ses ennemis, ses adversaires. Il n'a pas attendu que nous puissions nous améliorer dans notre état, dans notre condition. Il nous a aimés. Et ce n'est pas des paroles. Ce n'est pas par des paroles, ce n'est pas par des mots. Il a prouvé cet amour envers nous en donnant ce qu'il avait de plus précieux. Son Fils, unique. Ce n'est pas l'un de ses fils, mais son Fils unique, le seul. Vous pouvez voir le risque que Dieu a couru. Et ainsi, tu as aimé les gens comme nous autres, prêts à te trahir. Mais tu as risqué, tu as couru le risque en livrant ton unique fils, tu l'as livré pour nous. Quel amour, Seigneur, quel amour. Merci, Seigneur. Et merci de nous donner de te ressembler. Merci de nous donner de te ressembler, d'aimer comme toi, de nous sacrifier, de nous livrer, de courir le risque
d'aimer ceux qui ne sont pas aimables, ceux qui ne sont pas gentils, ceux qui sont détestables, ceux qui sont sans force. C'est pour cela que tu nous as placés sur cette terre, que nous puissions te ressembler et te représenter. Merci Seigneur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez que l'amour de Dieu vise à sauver en payant le prix le plus cher, en payant le prix le plus risquant. L'amour vise à sauver les vies. C'est pour cela. Oh mon Dieu. Que cet amour-là envahisse réellement nos cœurs, comme c'est dit dans Romains, par le Saint-Esprit de Dieu. Que nos cœurs soient envahis. Puisque c'est ça qui va nous pousser à avoir la compassion pour les âmes perdues. Sans amour véritable pour les âmes perdues, on ne peut rien faire pour eux. On ne peut pas se sacrifier pour eux. On ne peut rien faire pour qu'ils soient sauvés. Il faut que cet amour soit effectivement répandu dans nos cœurs. Romains chapitre 5 dit ceci, verset 5. Romains 5 à partir du verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, tous les chrétiens, ceux-là qui sont nés de nouveau, en principe, ils ont reçu l'amour de Dieu dans leur cœur, répandu dans leur cœur par le Saint-Esprit. L'amour de Dieu est répandu dans le cœur du croyant par le Saint-Esprit. Répandu. Cela doit être une réalité. Cela doit se vérifier. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Plusieurs de ceux qui disent qu'ils sont chrétiens ne manifestent aucun amour. Pas d'amour. Pas de compassion. Ils sont plutôt méchants, sévères. Pas même sévères, bon, je veux dire méchants, hostiles, rudes vis-à-vis des autres. Pas d'amour. Pas d'amour. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et verset 6 continue à dire, car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un, peut-être, mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Cher ami, pour que tu puisses sauver cet homme ou cette femme, ce voisin ou ce frère en Christ, qui est insupportable, qui est vicieux là, ce n'est pas quand il aura changé
que tu vas l'aimer, donc pour le sauver, c'est pendant qu'il est dans toute sa mauvaise vie là. C'est là, dans son état là, que tu dois l'aimer. Et c'est dans son état là que tu dois donc implorer la grâce de Dieu pour lui. Dans son état là. C'est pas quand il a changé. C'est dans son état là que tu dois donc le présenter à Dieu, que tu dois intercéder pour lui, prier pour lui, pour son changement, pour son salut. Tu comprends? C'est comme ça que Dieu a fait pour nous. Pendant que nous étions encore dans le péché, il a envoyé son fils mourir pour nous. Je ne sais pas si vous comprenez ce que vous faites souvent les mercredis, tous les mercredis, jeûne et prière. Est-ce que vous comprenez vraiment ce que vous faites? Ça doit être fait dans l'amour pour les pécheurs. L'amour pour le Cameroun, l'amour pour l'Afrique. Jeûner et prier pour le Cameroun et pour l'Afrique. Ça doit être fait dans l'amour. Rappelez-vous de 1 Corinthiens 13. Tous les sacrifices qu'on peut faire, soi-disant pour les autres, sans amour, ça n'a pas de valeur. Dieu ne tient pas ça en compte. L'amour doit précéder n'importe quel sacrifice. L'amour doit précéder n'importe quel don. L'amour doit précéder n'importe quel geste de bienfaisance qu'on fait. L'amour doit précéder cela. Ça veut dire cette liberté qu'on a dans le cœur vis-à-vis de la personne qu'on veut servir ou aider. On est libre, on est dégagé dans son cœur vis-à-vis de cette personne. On ne fait pas ça parce qu'on attend quelque chose de lui, ou bien parce qu'on a reçu quelque chose de lui, ou parce qu'on envisage recevoir quelque chose de lui, qu'on va donc prétendre l'aimer, être attentionné vis-à-vis de lui. L'amour de Dieu, ce n'est pas un amour intéressé. Ce n'est pas un amour intéressé. Pas du tout. Ô Seigneur, ta grâce, que ta grâce inonde nos vies, Seigneur. Nous donne de comprendre ce qu'est réellement l'amour, ta nature, que nous sommes appelés à manifester. Allons tourner, on est dans Romains 5 là. Allez au chapitre 12 de Romains toujours. Vous êtes là? Romains chapitre 12. À partir du verset 9. Lisons à partir du verset 9. Ça dit que la charité, donc l'amour, que l'amour soit sans hypocrisie. Et le mal en horreur. Et le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection. C'est-à-dire, les quelques versets qu'on va lire maintenant nous disent la manière de faire, de vivre ou de parler de celui-là qui aime. Comment ça se manifeste pratiquement? Je vais reprendre. Que la charité, donc l'amour, soit sans hypocrisie. Donc celui qui aime, ce n'est pas un hypocrite. Il n'est pas hypocrite. Et le mal en horreur, et celui qui aime a le mal en horreur. Ce qu'on appelle mal, il a l'horreur de ça.
attachez-vous fortement au bien. Il est fortement attaché au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Il est plein d'affection, affectionné, plein d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Prévenir. C'est-à-dire, tout faire pour s'abstenir de faire ce qui peut offenser l'autre. Et ça doit être réciproquement. Réciproquement. Vous voyez? Donc, faire tout pour ne pas être un sujet de scandale. Mais vous allez voir qu'il y a des gens qui scandalisent d'autres ou offensent volontairement d'autres. Usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle, verset 11, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Vous voyez? Voilà la personne qui est animée de l'amour, qualité de Dieu. Voilà comment celui-là ou celle-là agit vis-à-vis des autres. Éveillé. Il est éveillé. Hein? Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Verset 12. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Vous voyez? Je vous dis que c'est un cœur d'amour, un esprit d'amour, quelqu'un qui est animé par l'amour, qui agit dans ce sens. Si tu n'es pas animé par l'amour, tu ne peux pas, tu ne vas rien faire dans ce sens, hein, comme c'est dit là. C'est-à-dire se réjouir en espérance, être patient dans l'affliction, hein, persévérer dans la prière, prier. Tu ne vois pas de résultats, tu vas dire, mais je vais continuer à prier. Pourquoi? C'est parce que tu n'es pas animé par l'amour, qualité de Dieu, le genre d'amour de Dieu. Puisque l'amour de Dieu est patient, la charité est patiente, donc l'amour est patient. Vous voyez que c'est ça qu'on répète ici. Verset 12, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Donc, pourvoir aux besoins des saints, être donné, être large. C'est ça qu'on a vu. Avec Dieu, Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Quand on nous dit pourvoir aux besoins des saints, c'est celui qui aime, qui donne. Quand on aime, on donne. Quand on aime le genre d'amour de Dieu, bien sûr, on donne. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns avec les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Verset 19.
Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Verset 20. C'est là donc que je voulais qu'on arrive. Verset 20 de Romains 12. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Écoute bien ce conseil, verset 20. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Tu comprends? Il s'agit de qui? Tu ne donnes pas à boire ou à manger à ton ami seulement, mais ton ennemi. S'il a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Accueille ton ennemi. Sois prêt à faire la paix avec ton ennemi. Jésus avait déjà dit ça dans les évangiles. La loi de Moïse disait que tu haïras ton ennemi et tu aimeras ton ami. Mais Jésus a dit, aimez vos ennemis. Et priez pour ceux qui vous persécutent. Vous comprenez? Il faut que vous saisissiez ceci. Certaines personnes qui vous détestent ou qui vous haïssent n'ont pas commencé à le faire par eux-mêmes. Ils ont été initiés par les anges déchus. Parce que ce sont les anges déchus qui initient dans le mal. Et quand l'ange déchu a initié le simple est emballé par ce mauvais comportement, il va donc te faire du mal. Tu vas le considérer comme un ennemi. Et tu vas t'éloigner, t'écarter de lui. Or, c'est un simple qui a juste mal été initié et qui a besoin du salut. Les simples ne s'ignorent pas. Les anges déchus ne s'ignorent pas. Quand vous êtes chrétien, vous devez connaître ces gens-là. Donc, quand je parle de l'ennemi, ici, là, ou quand la Bible parle de l'ennemi, les détails n'étaient pas donnés pour que vous puissiez comprendre que tous ceux qui ont des carcasses humaines comme vous là ne sont pas des humains. Il y a des humains qui sont vos semblables et il y a des anges déchus qui ont des carcasses comme vous là. Mais quand vous allez garder rancune à tout le monde, alors que il y a des humains qui ont été mal travaillés par des anges déchus, vous leur gardez rancune, vous ne priez plus pour eux, vous ne priez pas pour eux, vous n'avez rien à faire avec eux parce qu'ils vous ont offensé dans le passé, vous avez tort. Vous avez tort. La Bible ne pouvait pas aller dans tous ces détails. Vous les avez aujourd'hui. C'est pourquoi vous devez pardonner à vos ennemis, qui sont des simples, bien sûr. Il y a des simples, il y a des compliqués, il y a des anges déchus. La Bible, écoutez, est-ce que le diable peut encore recevoir le pardon de Dieu? C'est jamais. Ce n'est pas possible. Donc, un ange déchu ne peut pas recevoir le pardon de Dieu, ni ton pardon. Donc, quand on parle d'ennemi, et si Dieu te demande de pardonner à un ennemi, ça veut dire que celui-là n'est pas un ange déchu.
c'est un simple qui a été mal entraîné par les anges déchus, c'est à lui que tu dois pardonner. Tu comprends? C'est à lui que tu dois pardonner. Et il faut déjà que tu aies ce genre de cœur-là, le cœur de pardon, puisque si tu n'as pas le cœur de pardon, comment tu pourras connaître, ou tu pourras faire la différence entre un ange déchu et un humain simple qui t'a offensé et que tu dois pardonner? Parce que ici, des naïfs peuvent tomber entre les mains des anges déchus. Pour dire que, ok, comme la Bible dit, aimez vos ennemis, pardonnez, machin, tout ça là, il va aller tomber entre les mains d'un ange déchu. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Ton ennemi ici, c'est l'humain. Ce n'est pas l'ange déchu. C'est l'humain. Tu comprends ça? Il faut bien faire la différence. C'est l'humain. Et dans vos familles, autour de vous, vous connaissez. Si vous êtes chrétien, si vous êtes né de nouveau là, vous avez l'Esprit de Dieu, vous connaîtrez qui est simple et qui est compliqué. Vous allez connaître. Vous allez connaître. Si vous avez donné votre vie à Jésus, vous allez savoir autour de vous là qui est de Dieu et qui ne l'est pas. Vous le saurez. Donc, ce que Dieu nous demande d'avoir, c'est d'abord un cœur qui pardonne, un cœur qui aime. C'est ça que tu dois d'abord développer. Donc, tu dois être prêt. Que même si quelqu'un t'a fait n'importe quoi, tu dois être prêt à pardonner à cette personne. Ce n'est pas parce que la personne est venue demander pardon ou est venue demander la réconciliation, forcément. Ce n'est pas ça. Ton cœur doit être disposé à ne rien garder à l'intérieur comme rancune. Ton cœur ne doit pas avoir de rancune. Ton cœur doit, parce qu'un cœur d'amour ne peut pas être un cœur rancunier. Non. Un cœur d'amour n'est pas un cœur rancunier. Vous comprenez? Un cœur d'amour n'est pas un cœur rancunier. Donc, les amis, nous devons avoir des cœurs comme les cœurs de Dieu. Comme le cœur de Dieu. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Surmonte le mal par le bien. Ne te venge pas. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. C'est ça que le verset 17 nous a dit. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Pas de vengeance. L'esprit de vengeance, c'est un esprit démoniaque. Dieu a dit que lui-même, il est celui qui te venge. Donc, verset 19 dit, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est Dieu qui venge, c'est Dieu qui te venge, c'est lui qui te récompense. Tu n'as pas besoin de te venger toi-même. Même si tu as été offensé n'importe comment, laisse tout à Dieu. Ne lui dis pas, Dieu, vengez-moi. Lui-même va te venger. Mais toi, ne garde pas rancune à celui-là ou à celle-là qui t'a fait du tort ou du mal. Comprenez? Aimons les autres. Aimons le prochain, notre frère en Christ, sans intérêt quelconque, sans calcul. Nous devons faire comme Dieu. Dieu est amour et il a répandu son amour dans nos cœurs par son Saint-Esprit.
Les amis, je vous posais la question de savoir, quand vous jeûnez donc, les mercredis pour prier, pour le Cameroun et pour l'Afrique, est-ce dans l'amour ou bien parce que cela vous a été demandé de le faire? Et vous le faites. Si vous le faites sans amour, c'est pour rien que vous jeûnez. Mais ça doit être fait dans l'amour. C'est là que nous avons les résultats. Le sacrifice à faire pour le prochain doit être fait par amour, avec amour et dans l'amour. C'est dans ce cas-là que Dieu prend ça en compte. Tout ce qu'on est appelé à faire, ça doit être fait dans l'amour. C'est là que Dieu prend cela en compte. Et on a les résultats. Repartons dans 1 Corinthiens 13 là, qui dit « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. » C'est le genre d'amour de Dieu dont il est question ici. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné ce qu'il avait de précieux. Quand on aime, on donne. Et on ne donne pas du n'importe quoi, on donne ce qu'on a de précieux. L'amour cherche donc non seulement donne ce qui est de précieux, mais l'amour cherche à sauver. Dieu a donné, c'était pour sauver. Celui qui a le cœur d'amour va chercher à sauver ceux qui sont en perdition. Donc, en temps normal, tout enfant de Dieu, comme je vous disais hier, jeudi, que quand nous, on se convertissait dans les années 80 comme ça, là, l'évangélisation était une chose naturelle. Je peux dire ça comme ça. Parce que, étant sauvé, quand tu es sauvé, étant né de nouveau, tu vois tes frères, tes anciens frères ou tes anciens camarades qui sont dans la perdition, tu es poussé par l'amour à leur témoigner de Jésus qui t'a sauvé, afin qu'ils deviennent comme toi-même tu es devenu. Mais aujourd'hui, les gens ne connaissent même pas la nouvelle naissance, la transformation. Les gens viennent seulement à l'église par routine ou bien parce qu'ils ont des problèmes. Ils veulent les solutions à leurs problèmes. Ils sont malades, ils veulent la guérison, ils sont possédés, ils veulent être délivrés. Ce n'est pas parce que Jésus les a transformés qu'ils sont là à l'église. C'est pas parce qu'ils ont été sauvés qu'ils sont là à l'église. C'est pourquoi aujourd'hui c'est difficile de voir que une personne va dire qu'il témoigne de Jésus aux autres parce qu'il voit que Jésus l'a sauvé et Jésus doit sauver les autres qui sont aussi perdus comme il était perdu auparavant. Les amis, nous devons savoir en qui on a cru, nous devons savoir qu'est-ce que d'où nous sortons, à quoi nous avons échappé, à la mort. Et si nous avons donc de l'amour dans notre cœur vis-à-vis de ceux que nous avons laissés dehors, on doit leur parler avec amour pour qu'ils puissent aussi être sauvés comme nous avons été sauvés. On doit faire tout ce qui est à notre possible pour que ceux qui ne sont pas encore sauvés le soient. Dieu a fait tout ce qui était à son possible. Il n'a pas pris un ange ni un archange pour l'envoyer sauver l'humanité, pour l'envoyer nous sauver.
il a donné ce qu'il avait de précieux. Si tu as de l'amour pour les pécheurs qui sont dans le monde, je te dis, tu vas te donner, tu ne vas rien épargner pour que ces gens-là soient sauvés. Tu ne vas rien épargner. Ce n'est pas ton sommeil que tu vas épargner. Ce n'est pas ton argent que tu vas épargner. Ce n'est pas ton temps que tu vas épargner. Ce n'est pas ta classe sociale que tu vas épargner. Tu ne vas rien épargner. Tu vas te sacrifier pour que ces gens soient sauvés. Tu vas donner tout ce qui est à ton possible. Si nous avons réellement cet amour de Dieu dans notre cœur là, pour les perdus, je vous dis que ça va changer notre manière de vivre. Ça va changer notre chrétienté. Déjà, notre engagement personnel pour la chose de Dieu et aussi notre engagement pour que les âmes perdues soient sauvées. Tout va changer. L'amour se sacrifie. Et se sacrifie pour sauver les perdus. Si nous avons l'amour de Dieu dans nos cœurs, nous allons nous sacrifier pour sauver les perdus. Mais combien ont cet amour? On a vu, on constate que plusieurs sont seulement derrière leurs intérêts personnels et plusieurs sont égoïstes. S'il te plaît, quitte cette mauvaise posture-là aujourd'hui, l'égoïsme et l'intérêt personnel. J'ai mis ces démons-là en cage jeudi. S'il te plaît, tu te connais toi-même. Qu'est-ce que tu donnes pour que les autres soient sauvés? Qu'est-ce que tu donnes pour que les autres soient affermis même dans la foi? Qu'est-ce que tu donnes? Quelle est ta contribution pour le salut des autres? Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils. Toi, tu aimes, tu donnes quoi pour que les autres soient sauvés? Pose-toi cette question-là et regarde toi-même. Qu'est-ce que tu fais donc? Dieu a tant aimé qu'il a donné. Toi, tu aimes. Tu as donné quoi? Tu donnes quoi? Tu fais quoi pour que les autres soient sauvés? Lève-toi sur tes deux pieds et prie Dieu pour lui demander de lui donner la grâce d'avoir son amour. Ça veut dire, laisse que son esprit te remplisse. Et son esprit ne peut pas te remplir si tu n'as pas le désir d'abandonner le mal, de purifier ton cœur de la méchanceté, de la haine, de la jalousie, de l'égoïsme. Tu dois purifier ton cœur de ces mauvaises habitudes-là. C'est là que l'Esprit de Dieu va donc répandre son amour, l'amour de Dieu, dans ton cœur. Et là, tu pourras aussi donc être capable de te donner et de t'adonner pour le salut des autres. Merci Seigneur, parce que tu travailles dans ces vies. Oh Dieu, nous voulons voir ton salut et tu veux sauver au travers de nous. Tu veux aimer au travers de nous. Tu veux sauver au travers de nous. Dispose ces hommes, dispose ces femmes. Et que ta volonté soit faite dans nos vies, Seigneur, au nom puissant de Jésus. J'ai prié. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé.
descends sur moi.